C'est pour raconter quelque chose d'aujourd'hui. C'est pas pour faire une peinture fossilisée d'une époque qu'on regarde. Bonjour, je m'appelle Louis Pérez et je joue Étienne Lantier dans la série Germinal. Alors bonjour, je suis Alix Poisson et dans Germinal, je joue la Maheude, qui est femme de mineur. Bonjour, donc Guillaume de Tonquédec et je joue Monsieur Hennebeau, le patron de la mine. Tu as vu mon nez. C'est extraordinaire. Les lâches. Quel est l'intello de l'équipe? Vous êtes lâches. Non. Ça raconte un monde qui est en pleine mutation, donc ça se passe dans le Nord, chez les mineurs, et on arrive à un moment charnière où ce monde très établi, presque fossilisé, où certains se font exploiter par d'autres, va tout à coup se transformer. Et des gens vont commencer à avoir une conscience politique, parfois grâce à d'autres personnes, comme par exemple Étienne. Je débute vraiment dans ce métier. Et donc, est-ce que je vais être à la hauteur du rôle, de l'œuvre, de ce monument littéraire? Et ensuite, est-ce que je vais être à la hauteur des autres acteurs qui sont autour de moi, qui sont bien plus expérimentés? Donc oui, excitation, puis peur, jusqu'au moment où on met le pied sur le plateau, et là, on essaye de tout mettre au vestiaire. J'ai reçu les scénarios et je me suis dit oh, c'est très très casse-gueule quand même. Et je l'ai lu et je m'étais dit, il y avait 6 épisodes et je m'étais dit bon, je vais lire 2 épisodes par jour parce que j'étais en vacances, et j'ai lu les 6 d'un coup. Et je me suis dit cette adaptation est folle, brillante, vraiment. Et je me suis dit, il faut y aller, même si ça fait hyper peur. Mais à la fois, ça fait peur, et en même temps, vraiment, c'est une très grande chance, hein, enfin, moi, je trouve, surtout à l'image, d'avoir des personnages aussi complexes, aussi forts. Mais moi, j'ai retrouvé des sensations de théâtre. Parce que c'est des personnages qui sont immenses, enfin, je veux dire, ils sont allégoriques. Et je trouve qu'il y avait une dimension, je sais pas... shakespearienne. Enfin, il y avait des moments dans certaines scènes où, moi, je sais pas, j'avais l'impression d'être sur la plus grande scène de théâtre du monde, quoi. Et ça, c'est tellement une chance. C'est de la chair et du sang d'abord cette histoire. C'est une histoire d'humanité et donc c'est ça c'est ça que David Oureg, en tout cas notre metteur en scène, maestro, directeur d'acteurs, directeur d'équipe technique aussi et incroyable fédérateur d'humanité, nous a tous embarqués. C'est ça qui m'a plu lors du premier rendez-vous avec lui. C'est justement son côté passionnant et passionné et sa vision sur l'œuvre. Je me suis dit on va pas s'ennuyer et ça va pas être respectueux de l'idée de la culture, ça va être respectueux de l'œuvre. Et justement, pour moi, c'est ça la vraie culture, c'est celle qui vit. Voilà. C'est pour raconter quelque chose d'aujourd'hui. C'est pas pour faire une peinture fossilisée d'une époque qu'on regarde. À la fois, il fallait que ça soit concret, toujours, qu'il y ait de la chair. Moi, je me rappelle d'une scène avec Thierry où on la trouvait pas du tout. Et en fait, il fallait la trouver dans les corps, quoi. Fallait pas qu'on se parle comme ça, l'un en face de l'autre. Et donc, on a cherché pendant 2 heures. Mais il fallait quand même s'éloigner de nous. C'est-à-dire que moi, régulièrement, il venait me voir, quand même, dans la démarche, je sais pas, sans caricaturer quelque chose, mais dans l'ancrage, dans la voix. Des fois, il venait me voir et il me disait là, c'est plus Alix que la Maheude. Et donc, je disais pardon, ok, on revient. Et c'était très précis le fil où il fallait être. Je te présente notre nouveau logeur. C'est une blague. Bah non. Fallait bien qu'on remplace Zachary. Vous auriez pu me demander mon avis. Oh, écoute, Catherine, tu vois bien comment on vit, tu crois qu'on a le choix, non? Mais justement, on est déjà 5 dans la chambre. Vous auriez pu trouver quelqu'un d'autre, au moins. N'importe qui. Là, tu deviens malpoli. Tu t'excuses auprès d'Étienne. En amont, dans la recherche du rôle et les discussions avec David et l'auteur Julien Lilti,
on s'est posé les questions de savoir, parce que c'est quand même un personnage très jeune, et je suis aussi très jeune, et on essayait de, sans utiliser mon vocabulaire d'aujourd'hui, comment est-ce que je le dirais si j'étais à sa place. Donc on se posait la question en amont, et donc sur le plateau, après moi j'avais des très très gros monologues, donc c'est vrai que c'était assez pratique de pouvoir se référer à quelque chose de très précis. Si les patrons ne sont pas au courant, si on garde ça entre nous, là on peut avoir une chance. Là on peut faire une différence. Avec une réserve pareille, au bout de quelques mois, on pourra changer la balance. Rééquilibrer les forces. Ça a été projeté hier avec les figurants qui n'étaient pas des figurants ordinaires, parce que beaucoup étaient il y avait quelques anciens mineurs. Parce que les dernières mines ont fermé dans les années 80, si je ne me trompe pas, en France, donc il y a encore des gens, heureusement, vivants de cette époque-là, soit des enfants de mineurs, soit des petits-enfants de mineurs. Donc ils étaient là, certainement, pour gagner leur vie éventuellement comme figurants, mais surtout ils étaient engagés. Ils connaissaient très bien les scènes qu'on était en train de leur décrire. Et moi, je me souviens, mon premier jour, par exemple, j'arrive à cheval, M. Hennebeau, très bien mis avec un beau chapeau, sous la pluie, et tous les mineurs, donc il est au-dessus de la foule, avec son neveu, Alyosha Schneider. Ils arrivent tous les deux à cheval dans une cour où tous les mineurs, il vient y avoir un blessé, peut-être mourant, etc. Donc il y a une tension énorme. Et il y a un certain danger peut-être à venir voir ces gens-là, et en même temps un certain respect pour le patron. Et je me souviens qu'il n'y avait pas besoin de jouer, c'est-à-dire que tous ces gens qui étaient là, dont Louis après, il y avait les comédiens, mais aussi tous ces figurants, qui sont le public en ce moment de la série, qui l'ont été hier et qui le seront ce soir, c'était très, très, très émouvant. Il n'y avait pas... je veux dire, moi, dans les films que j'aime bien, ça ne joue pas, quoi. Ça existe, quoi. Et c'était des acteurs à part entière. C'était l'âme de Germinal pendant 5 mois et demi. On en a vu honnêtement être bouleversé, même pleurer sur le plateau. Hein. C'est quand même quelque chose. Et moi, j'en recroise sur d'autres tournages que je fais en ce moment. Et ils me disent que encore eux aujourd'hui retrouvent d'autres amis qui se sont faits sur le tournage et que ça a changé un peu leur vie et ça a changé la nôtre aussi. On l'a bien en tout cas.